Lift your worship. Ce qui veut dire je serai la deuxième femme. Les amis, donc dans les sorties, il y avait un peu d'alcool, il fallait un peu goûter. Bonjour, je m'appelle Roanne Dalou. Je suis une jeune dame qui a eu sa licence en 2016. Je travaille présentement en tant que professeur de musique et aussi en tant que chargée d'événements pour la Dream Team dans la structure de Ara Design. Aujourd'hui, je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler un peu de moi, de mon histoire, de ma conversion. J'ai reçu le Seigneur Jésus à l'âge, tout d'abord, pas la première fois, mais j'ai reçu le Seigneur Jésus à l'âge de 8 ans. Mais à l'âge de 8 ans, quand j'ai reçu le Seigneur, pour moi, je ne comprenais pas trop c'était quoi être sauvé du péché. À 8 ans, je me dis qu'est-ce que j'ai fait de si mal ou de si grave qu'on peut me sauver du péché. À ce moment-là, je pense que c'était beaucoup plus, on parlait de voilà, la vie après la mort et je me disais, en tout cas, l'enfer ne semblait pas être un endroit agréable où aller. Et alors je me suis dit non, je veux recevoir le Seigneur Jésus. Et quand on parlait de lui à l'Écodim, c'était comme si on parlait du meilleur ami parfait. Et vraiment pour moi, c'était ça ma notion du Seigneur Jésus-Christ. C'était voilà, comme un peu ce nounours qu'on a à l'âge de 8 ans ou qu'on rentre de l'école, on aimait dormir avec, on aimait passer la journée avec. C'était vraiment comme juste le meilleur ami que j'avais et pas plus. Donc voilà comment j'ai évolué. C'était là le jour de ma conversion. Mais à l'âge de 14 ans, j'ai compris c'était quoi être né de nouveau. J'ai compris c'était quoi le besoin d'avoir un sauveur. Pourquoi à l'âge de 14 ans? Certains te diront non, à l'âge de 14 ans, tu es quand même jeune, etc. Mais pour moi, à l'âge de 14 ans, j'étais assez précoce parce que j'avais 2 ans d'avance dans mes études. Donc, dans chaque classe, j'étais toujours avec des gens qui avaient 2 ans ou 3 ans de plus que moi parce que j'étais toujours dans une classe supérieure à celle dans laquelle je devais normalement être à cause de mon âge. Donc, c'est pour ça qu'à l'âge de 14 ans, entre-temps, de 8 à 14 ans, on a grandi. À 8 ans, nos soucis, nos préoccupations ne sont pas les mêmes. Après, on devient adolescent, on entre dans un monde où on se découvre. C'est vrai que j'étais beaucoup plus jeune, mais le fait d'être plus jeune ne changeait rien parce que j'avais peut-être 11 ans, 12 ans. Mais à 12 ans, j'avais déjà des amis qui avaient 14, 15 ans. Et 14, 15 ans, on est dans le monde de la fête, dans les copinages, on est dans le monde voilà, où on se découvre, on va un peu toucher ici, toucher là-bas, on veut goûter à l'alcool, on veut toucher à la drogue, on veut fumer, on veut faire toutes ces choses qui nous semblent cool, sans pourtant comprendre même pourquoi ceux qui le font. Mais c'est l'âge au fait où on veut tout essayer. Et donc, quand je me suis retrouvée, ça a commencé à l'âge de 11-12 ans, faut dire qu'en fait, j'arrivais plus à me situer dans le sens de qui était Rohan. Je me disais, bon, en même temps, moi, à cet âge, je voulais jouer, je voulais courir, mais tous mes amis disaient non, c'est plus de notre âge, maintenant, il faut qu'on sorte, il y a les garçons, il y a les trucs. Je me disais, bon, ok. Alors, du coup, comme ça, c'est pas comme me forcer, hein, mais c'était mes amis, donc dans les sorties, il y avait un peu d'alcool, il fallait un peu goûter, il fallait faire bon chic, il fallait faire bon genre. Et voilà, bien qu'en étant enfant de pasteur, c'est pas parce qu'on est enfant de pasteur que c'est comme un imperméable ou directement. Ça veut dire que moi, j'ai même pas envie de ces choses, j'ai même pas envie de goûter à cette vie. Ça n'a rien à voir parce que le salut est individuel. Je n'irai pas au ciel, je ne serai pas sauvée. Je suis pas enfant de Dieu parce que mes parents craignent le Seigneur. C'est mon histoire, c'est mon chemin, c'est mes décisions au fait, qui vont m'emmener à rencontrer le Seigneur et à vivre l'éternité avec lui. Et donc, comme je disais, à cet âge-là, j'ai quand même essayé de goûter, de voir un peu c'est quoi être jeune, c'est quoi être cool, c'est quoi être hype. Et donc, dans ce cocktail-là, il y avait un peu d'alcool, il y avait les fêtes, il y avait la musique mondaine, il y avait, on va dire, des danses c'est des danses que je ferais jamais à l'église. On avait, voilà, faut dire que déjà, les fêtes qui commençaient à 22h, 23h, donc c'est comme si on vous disposait, en fait, on vous prédisposait à faire des choses comme ça en plein jour, c'est pas normal. Mais quand il fait nuit et qu'il y a beaucoup de lumière et que tout le monde est un peu, hein, voilà, c'est comme si c'est normal. Mais très vite, on va dire vraiment à l'âge de 14 ans, c'est là qu'une fois, je me souviens très bien, j'étais à une fête. Et à cette fête-là, au fait, c'est comme si j'ai eu un déclic. J'ai commencé à regarder autour de moi. Non, c'est pas l'âge de 4. Oui, non, oui. J'ai commencé à regarder autour de moi. Et en fait, je me suis sentie comme totalement dépaysée. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais ici?
Et c'est là vraiment en fait qui a commencé, que j'ai commencé à comprendre c'était quoi être sauvé. Parce que j'ai réalisé qu'au fait, il y avait des choses que je faisais qui ne plaisaient pas à Dieu. Il y avait des choses que je faisais qui ne plaisaient pas aux personnes qui m'étaient très chères, à mes parents, à des fois des oncles, des tantes. Il y avait des choses que je faisais qui, pour le nom que je portais, non seulement le nom de famille, mais aussi l'étiquette d'enfant de Dieu. Et donc, c'était comme si j'avais le nom d'une famille où on était à plusieurs, des gens ici en Chine, en Ouganda, à travers le monde, comme si on partageait tous ce même nom de famille. Et moi, Rowan, consciemment, je jetais ce nom dans la boue. Et à cause de moi, plusieurs autres personnes étaient au fait pris comme des moins sérieux. Parce que vous savez, les gens, ils savaient que voilà, tu partais dimanche à l'église, tu chantes, etc. Et donc, du coup, la valeur et le respect qu'on donnait aux chrétiens, à cause de moi, il y avait voilà, comme des commentaires du genre, ah non, de toute façon, Rouen, elle est chrétienne, mais elle fait ci. Ah, de toute façon, Rouen, elle est chrétienne, mais elle fait ça. Puis ça avait commencé comme à me tiquer, à me dire, attends, à cause de moi, les chrétiens, au fait, sont mal vues parce que Rouen, elle est chrétienne, mais elle fait ça. Rouen, elle est chrétienne, mais elle se permet de danser ci, de danser ça. Et donc, à l'âge de 14 ans, il y a vraiment eu ce déclic-là. Et j'ai commencé à ne plus aller au fait. Je me rappelle même une fois, et je remercie le Seigneur pour mes parents parce qu'au lieu de nous imposer des choses, ils nous ont montré la voie du Seigneur et ils nous ont permis de faire des erreurs pour apprendre nous-mêmes. Et donc, un jour, je me souviens encore, j'ai eu une invitation et c'est ma mère qui me dit, non, mais tiens, j'ai vu une invitation pour une fête, tu pars pas? Je dis non, les fêtes, en tout cas, je pense que je vais plus partir. Elle m'a dit, mais non, pourquoi? Je vois comment tu t'habilles, on dirait que tu aimes bien et tout. Je dis non, en fait, maman, c'est pas un endroit pour un enfant de Dieu. Je dis, ok, ok, c'est bon. Elle est partie, elle m'a rien dit, genre, gloire à Dieu, finalement, tu as compris. Elle a rien dit. Elle m'a dit, ok. J'ai dit, il fallait qu'elle insiste, qu'elle soit contente. Mais c'est des années après, au fait, qu'elle m'a dit, je suis contente parce que j'ai compris ce jour-là qu'elle a compris. C'est des choses que même si je te disais, tu n'allais pas comprendre, j'allais peut-être te pousser à vouloir sauter le mur, à vouloir faire de l'hypocrisie. Mais quand on apprend une leçon soi-même, ça reste. Et donc, à 14 ans, comme je le disais tantôt, j'ai compris maintenant c'était quoi être sauvé du péché. J'ai compris que je ne méritais pas. Je me suis dit, ok, même si le Seigneur Jésus a un grand cœur, comment, moi je ne vois pas comment il va juste me pardonner comme ça. C'est comme si du jour au lendemain, pouf, je te pardonne, j'oublie. Et là, c'était quand même un long parcours parce que je voulais comme être punie ou payer pour mes erreurs. Je me disais, bon, avant d'être chrétienne, il faut que peut-être que je fasse des choses où après il pourra dire, ok, maintenant elle mérite. Et donc c'est dans tout ça que le Saint-Esprit maintenant a commencé à me faire réaliser, au fait, c'était quoi la grâce? C'était quoi, au fait, l'acte de mourir à la croix? Vraiment réaliser qu'on ne le méritait pas, mais c'est ça le véritable amour. Et moi, quand je parle de ma conversion, la chose qui m'a vraiment impactée, qui m'a vraiment encore attiré beaucoup plus au Seigneur, c'était son amour. Parce que je ne comprenais juste pas comment on peut aimer comme ça. C'était pas normal. Normalement, quand on fait du mal à quelqu'un, et pas une fois, pas deux fois, pendant des années, il y a soit des conséquences, un prix, on ne peut juste pas aimer quelqu'un et en plus de me dire qu'il est mort à la croix pour moi sans me connaître, entre guillemets. Donc, ce jour-là, c'est vrai qu'il connaissait tout, mais ce jour-là, il ne savait pas est-ce que Rowan, le moment venu, prendrait la décision de m'accepter ou non. Mais c'est dit au moins quelle est l'opportunité d'avoir le choix. Et ça, pour moi, ça m'a juste fascinée. Et finalement, donc on va dire que c'était vraiment à la fin de mes 14 ans, presque en basculant vers 15 ans, que j'ai maintenant, on va pas dire que j'ai réaccepté le Seigneur, mais en fait j'ai renouvelé mon alliance. Parce qu'à 8 ans, j'étais déjà convertie, mais à 14 ans, il y a eu cette réalisation et j'ai renouvelé mon alliance en disant, Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte comme non seulement mon Seigneur, mais en fait, je t'accepte maintenant comme mon Sauveur. Celui qui m'a sauvé du péché, celui qui m'a lavé, qui m'a au fait donné une nouvelle identité. Maintenant, en fait, je comprends c'est quoi être né en toi. Je ne suis plus la Rowan qui vivait dans le monde. Maintenant, je suis trouvée en Christ. Et de là, c'était pas, voilà, j'ai accepté le Seigneur Jésus, du coup, la musique, je m'en foutais, mes amis, je m'en foutais. C'est au fait, la décision m'a donné la force de prendre d'autres décisions qui étaient maintenant, oui, plus dures, mais pas aussi importante que celle d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Et à cause du fait que maintenant j'avais Christ comme allié, c'était dur dans la chair, oui, mais perdre des amis, parce que j'en ai perdu, en tout cas moi, ma dernière année avant que j'aille, que je change d'école, moi j'allais à l'école, il n'y avait personne qui me parlait.
On a raconté du n'importe quoi sur moi. Tout ça parce que j'avais changé un style de vie. On trouvait que j'exagérais, que pour qui je me prends. Moi, après, j'avais... Bon, je pensais bien faire, mais en fait, je réalisais que des fois, quand on prend des très bonnes décisions, c'est pas le monde qui nous acclame. On a pris une bonne décision, le Seigneur est content, mais les hommes restent, voilà, ils restent des hommes. On a raconté du n'importe quoi sur moi à l'école. Franchement, j'avais l'impression que j'allais perdre ma réputation. J'ai perdu des amis, j'ai perdu... voilà, j'ai... Même des fois, à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir perdu un certain respect. Mais ça, comparé au fait à la paix que j'avais en moi, la, comment c'est ce sens de propriété que j'avais maintenant, je me disais, bon, c'est la vie de toute façon, ma vie, je ne vais pas la passer dans les 4 murs de cette école. Un jour, je vais avancer, je vais partir. Et à chaque étape comme ça, j'avais des challenges, que ce soit à l'école, après je suis allée à l'université. À l'université, j'ai fait l'université à l'étranger, à me rencontrer des fois des personnes qui, l'opportunité de faire n'importe quoi, d'aller au fait complètement à l'encontre de nos valeurs, se présenter. Mais parce que à cet âge-là, à ce moment-là, quand j'ai compris c'était quoi être sauvé et quand j'ai renouvelé mon alliance, j'ai mis le Seigneur dans mon cœur et je lui ai dit, Seigneur, tu as la place, la place la plus importante. Même si ça sera dur, ça sera difficile, même si des fois j'aurai l'impression un peu comme d'être le couac, parce que si tout le monde dit oui, moi peut-être je vais devoir dire non, mais c'est toi qui compte. Et donc, quand on donne cette place au Seigneur, le Seigneur honore ça et nous donne cette force de tenir. Je ne sais pas l'expliquer, il faut le vivre pour le comprendre. Il nous donne cette force de tenir dans la solitude, de comprendre le fait que c'est lui notre véritable ami. Et l'amour que le Seigneur m'apporte, je ne peux pas le comparer. Je ne peux pas, et je ne peux surtout pas prendre le risque de le perdre. Le Seigneur m'aime d'une manière inconditionnelle. Il m'aime comme... Des fois, j'ai envie de dire comme si c'est pas permis. On ne peut pas aimer comme ça. On ne peut pas avoir posé un acte aussi grand. Déjà, la croix, tu es déjà mort à la croix pour moi. Mais chaque jour, tu ne cesses de me prouver ton amour. Comme si tu devais encore le prouver. Au fait, c'est... On sent vraiment que c'est lui l'auteur de l'amour. Vraiment, lui, au fait, l'amour, c'est lui. Donc, il comprend c'est quoi aimer quelqu'un dans sa globalité, dans son entièreté. Et toi qui me suis aujourd'hui, je ne sais pas si tu connais cet amour. Cet amour qui transforme, cet amour qui change, cet amour qui te donne une paix, cet amour qui te lave, cet amour qui, au fait, est comme, oui, peut-être quand j'avais 8 ans, que je le pensais simplement sans comprendre. Et vraiment comme cet amour de ce meilleur ami qui te serre dans ses bras et qui ne te lâche jamais. Cet amour qui te donne la force de se réveiller chaque jour, de sourire même quand tout va mal, de croire en un lendemain futur. Cet amour qui a poussé le Père à donner son Fils unique pour que tu aies le choix de dire oui, le choix d'avoir accès à l'éternité. Alors, si tu ne connais pas cet amour, je t'en supplie, laisse que le Seigneur entre dans ton cœur aujourd'hui afin que tu le connaisses. Car c'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque c'est toi, quiconque c'est moi, quiconque c'est ton frère, c'est ta soeur, afin que quiconque croit en lui, quiconque lui donne accès à son cœur. Il ne se force jamais, il ne s'impose jamais. Il se présente et te laisse l'inviter. Afin que toi, tu crois en lui et que de ce jour-là, qu'il devienne non seulement ton Seigneur, mais ton Sauveur. Pour ce jour et pour le reste de ta vie. Ça en vaut la peine. Et si même je poussais le bouchon un peu plus loin, je dirais, prends le risque, ose. Je me suis présentée, je m'appelle Rohan Dalo. Si ça ne marche pas, si il te déçoit, alors peut-être dis-moi que non, Rohan, en tout cas, je ne sais pas de quoi tu parlais, de qui tu parlais, mais en tout cas, ce dont tu as parlé, l'âge de 8 ans, 4 ans, c'est du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, j'en aurai bientôt 24, le Seigneur est resté fidèle. Il ne m'a pas abandonné. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus âgés, qui ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans de marche avec le Seigneur et sa fidélité s'est prouvée réelle. Alors, aujourd'hui, je t'invite à connaître cet amour, l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Si tel est ton désir, si telle est ta prière, je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfait, je le sais. Mais ce que je sais, c'est que toi, tu l'es. Toi, tu me connais. Toi, tu m'aimes. Toi, tu as des plans de bonheur et non de malheur pour moi. Toi,
Tu as risqué, Seigneur, tu as donné ta vie afin que moi, pécheur que je suis, j'ai l'opportunité de devenir ton enfant et de vivre l'éternité à tes côtés. Je viens à toi en ces instants en te demandant, pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de la vie que j'ai vécue. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir fait ces choses consciemment ou inconsciemment, allant à l'encontre de la volonté de mon Créateur. Aujourd'hui, je te donne ma vie, pas à moitié, pas demi, l'entièreté de ma vie. Prends le contrôle, pas simplement pour aujourd'hui, mais pour toujours. Tu es mon Seigneur, le maître de ma vie, le maître de mes actions, celui qui me dirige, celui pour qui et par qui je vis. Tu es mon sauveur, celui qui me sauve du péché, celui qui a pris mes iniquités sur lui et qui aujourd'hui, par qui je peux être appelé saint. Seigneur, aujourd'hui, je suis ton enfant. C'est dans le saint, le beau nom de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ que je prie, que je dis, ainsi soit-il. Amen.